De rire jaune. Hey, salut tout le monde, bienvenue à De Rire Jaune. Allô? Comment ça va? Toi, Vincent, comment ça va? Ben, j'allais répondre à la place d'Internet. Moi, Non, moi je laissais de la place à l'interaction. là. Ben, moi ça va bien, man. J'ai un café que tu m'as fait, merci. J'ai un café que je t'ai fait. C'est smart. T'es T'as mes mains d'homme. bonne hôte, ouais, non, t'as puisé ça, là, t'as été chercher ça. Grrr, J'ai craqué les grains moi-même. Ouais, tu l'as torréfactionné. Ouais, je l'ai torréfaxé. Ah, ben, on va déjà aller dans une parenthèse. J'ai fait une audition cette semaine pour. Hein? Ouais, j'ai fait une audition pour une pub de Tim Hortons que j'aurais probablement pas. J'étais un peu triste que tu m'aies pas comme laissé la chance de te demander comment t'allais puis prendre des nouvelles, mais... Ah, ok, ben ça faisait partie de ma réponse. Ah. Mais je vais bien. J'ai Ben fait attends, on ça. va recommencer. Vincent, Ok. t'as-tu fait des auditions pour Tim Hortons récemment? J'ai fait des auditions pour Tim Hortons Ah, récemment. Parle-moi donc de ça. Ben, j'ai fait ça hier, en fait. J'ai reçu un appel de casting. L'appel de casting le moins clair que j'ai reçu de toute ma sainte vie. Puis j'en ai reçu des pas clairs. C'est vraiment clair, un appel casting, en fait. Mais en gros, ils m'ont demandé si j'adorais le café Tim, mais je détestais le café torréfaction foncé. Ok. Et, il Hot voulait- take. Ouais, puis il fallait. Oui, définitivement, c'est ça qu'il voulait. En fait, il voulait une vidéo où ce que concrètement je roastais le café torréfaction foncé, où ce que je vidais mon sac sur à quel point, en général, moi pis Tim, on a une bonne relation, mais le café torréfaction foncé, ça fout la marde. Ironiquement, un café qui te donne beaucoup la diarrhée. Ok. Puis je l'avais jamais essayé, fait que j'ai fait un live tasting dans un parc devant ma caméra pour essayer, puis j'ai pas eu besoin de mentir, c'était un café fondamentalement dégueulasse. Mais genre, juste pour bien l'essayer, je m'étais acheté comme 6 cafés, fait que j'étais comme un dude qui buvait comme 6 cafés dans un parc. Là, en C'était train ce de- dude-là. Ouais, j'ai testé ce dude-là, le classique Six Coffee Dude Ouais, around de parc à chiens. Mais c'est ça, j'ai fait ça, puis s'ils me rappellent, parce que le but c'était des roastés, puis je les ai insultés, je leur ai dit qu'ils rataient le bateau, gang de ploucs. Ouais. Ah, tu les as traités de plouc. Ouais, man. Oh, fudge. Good old insulte qu'on retrouverait dans un Tintin, là. Oh Mais oui. Puis Tintin, là, comme un hedgie. Ouais, absolument, là. Dans le sens au Tibet, là. Ouais, dans un de ces pays qui n'existe plus, parce que, ouais. Mais le Tibet n'existe plus, je sais pas si c'est vrai. Ouais, genre, je m'en doutais. Il y avait besoin de place pour les usines Samsung. Mais mais bref, ouais, Avec non, quoi vous écoutez le podcast? Merci, genre. Alors, cette semaine, on écoute l'épisode 12, La blouse d'Apu. J'allais te demander de comment toi t'allais. mais Ah, c'est pas grave. Ok. La blouse d'Apu, un épisode où c'est que, dans le fond, Apu, Homer fait perdre la job à Apu, puis dans le fond, ce dernier, Apu, devient comme un peu le serviteur des Simpsons. Il va vivre chez eux. Écoute, on va frôler bien des cordes sensibles. Ah, tu Il y a trouves, des lignes qu'on va peut-être un peu dépasser. On va essayer de frôler à partir de maintenant. Moi, je trouve qu'on a déjà sauté à 2 pieds sa petite ligne. Ouais, fait que bref, si c'était une corde à danser, on serait peut-être notre cavalier serait peut-être dans les A. Ouais, dans les- Donc, bref, Apu devient comme le serviteur des Simpsons. Homer essaye de ramener sa job, puis ils réussissent pas, mais au final, James Woods réussit à rendre la job à Apu. Épisode quand même assez... mais pas assez simple, mais comme l'histoire est assez simple, là, est assez très linéaire. Bon épisode, moi, je trouve. Oui, je suis d'accord. J'avais hâte qu'on le couvre. Qui veut d'un quickie meurt? Ben, Moncton, enfin! On lance des Brick or Mart. Le Quickie Mart est vraiment... Oh! Pas beaucoup d'efforts. Bonne tune pareil, ironiquement. Et Mais aussi qui martyre grand-papa Simpson. Oh mon dieu, oui! Mais c'est Il correct. vole sa canne. Ah non, les tunes ne sont pas bonnes pour les gens du troisième âge dans les Simpsons. Mais c'est... non, c'est ça, c'est un bon épisode. Un épisode qui part niaiseux un peu, puis qui finit par devenir quand même assez dramatique pour finalement redevenir niaiseux. Ce qui est juste ce que j'apprécie en général. Mais ouais, tu sais, ça part d'abord et avant tout de la section produit presque périmée des dépanneurs. Ça part avec, tu sais, comme classique gag de dépanneur que les affaires sont trop chères. Là, tu sais. Ouais. C'est combien un thème à 29 cents? 1,25. Comme, je vais prendre 2 pièces de gaz, oui, ça va faire 4$. Avec les personnages, les deux personnages les plus tertiaires des Simpsons. Oui, absolument. Puis, Monsieur avec un nez long et l'autre. Ben, il y a Martin. Ouais, ben Martin qui vient faire le punch à la fin. Oui, absolument. Puis aucun respect de comment ça marche, en fait, le décorum de faire la file dans un dépanneur Non, non c'est- plus. Là, c'est- juste tout le monde. C'est
combien ce jeu-là? Ah, ça, c'est assez cher. C'est non, un j'ai fait fort. l'accent. On va mettre un counter pour les fois qu'on fait l'accent. Ouais, non, je le sais, mais en même temps, si on C'est était le White Guild counter. Ouais. Oh! Faut que je trouve quelqu'un à mettre à côté. Je pense que ça va être une face de Mel Gibson avec. Mais bref, moi aussi, comme. C'est drôle à quel point, moi, Homer, comment il mange le jambon, ça me fait rire. Là. Oh, Il fait juste. Il gobe! Fait que dans le fond, c'est ça, c'est qu'Apu, dans le fond, il voit du jambon périmé, il change la date, puis il le met sur un bucket à 10 cents, puis Homer, ben, il saute sur l'opportunité. Ben, c'est vrai et se ramasse à l'hôpital. C'est vrai que 10 cents, c'est pas cher. C'est même pas assez cher. Moi, c'est ça que je trouve inquiétant, là. Mais qui d'autre que Homer aurait acheté du jambon à 10 cents, tu sais? Fait que. Effectivement, mais c'est. En même temps, genre, je suis sûr que c'est quelque chose qui existe. J'ai même déjà vu ça. Les fameuses bananes de dépanneur. Il y en a d'ailleurs dans le rack à 10 cents. Ben, tu sais, il y a la classique. Puis là, en tout cas, c'est une jolie parenthèse que je vais faire là, mais tu sais, le classique de, tu sais, en théorie, tous les supermarchés pourraient donner leurs articles périmés à des gens comme dans le besoin. Ben oui. Mais, en tout cas, il y a une fausse loi qui n'existe pas, mais qui pense qu'il existe, que s'ils donnent un produit périmé puis que la personne tombe malade, elle peut les poursuivre, mais c'est complètement faux. Ouais. Mais reste que ça coûterait plus cher faire des dons de produits périmés ou tu sais, comme meilleur avant, parce qu'on s'entend comme les compagnies mettent des dates de péremption, mais c'est juste pour s'éviter des problèmes. C'est le marketing à fond. En fait, c'est que la date de périmé, c'est que le produit est à son apogée. Ouais. Dans cette date-là. Après ça, c'est comme à pas son meilleur goût. Là. C'est juste une question de représentation de produit, en fait. Exactement. À savoir, comme la Lay's crunchira moins après le 2 ça, décembre. Les Ruffles, passés une certaine date, deviennent plates. Oui, non, déchire moins ton palais, c'est Captain. Puis la saveur Aldress vient moins frôle, vient moins chauffée. J'aime ça. Ça prendrait un cas de poursuite de ça. Quelqu'un genre qui achète la boîte de Captain Crunch qui est périmée. C'est juste comme je me suis pas blessé. Moi, tant qu'à être là-dedans, mais c'est drôle à quel point sur les sacs de Ruffles, il y a un poivron rouge. Ouais. C'est l'affaire qui goûte le moins. Ben oui, mais là... Comme, qui goûte une chip all dress pis fait « Ah, ça goûte le poivron rouge! » Ah oui, mais là, qu'est-ce que tu veux? Les saveurs de chips, je pense, c'est la plus grande illusion depuis les magiciens. C'est les chips au cheeseburger. Tu sais à quel point cheeseburger n'apparaît pas dans les premiers ingrédients. Ils ont grindé du cheeseburger. Mais très rapidement, on passera pas des tonnes de temps là-dessus. Mais tu sais, genre, moi, je suis un avid fan, en fait, pour ceux qui n'ont pas décidé de me juger sur mon apparence. Je confirme, ce préjugé fonctionne. Je suis un avid fan de dumpster diving. En fait, je mange assez assidûment des produits qui sont presque sur le bord de périmer, en fait, à travers les applications, à travers les épiceries, justement, que les autres font ça. Puis, tu sais, je confirme. Mais tu sais, des fois, je me suis déjà fait engueuler alors que j'étais en train de faire du dumpster diving dans un maxi, genre, où ce que un employé ou un gérant est venu nous voir pour nous dire genre non mais c'est parce que si t'es malade là en mangeant ça, tu sais, genre ça se peut que tu peux nous poursuivre là, pis c'est comme, ouais, c'est complètement je suis désolé mais n'importe qui a fait genre une session au cégep en droit va te le confirmer, genre c'est vraiment plus leur responsabilité. À partir du moment qu'un commerce crisse de quoi d'une poubelle, il me semble que légalement t'es libre de droit là, c'est libre de droit n'était pas le bon terme, mais tu comprends ce que je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire, on est tous déjà éduqués, c'est ça le podcast de Rire Jaune. Mais bref, oui non c'est ça, mais tu sais c'est aussi les dépanneurs en fait classique, le principe qu'ils essaient de pousser leur affaire le plus loin possible, le principe de genre comme changer les dates de péremption sur quelque chose en barrant puis en mettant autre chose, c'est genre pas être plate, mais vous auriez des surprises, mettons, en checkant de temps en temps. Poursuis-moi pas, couche-tard, mais genre, tu sais, mettons, t'as une date de péremption qui est sur un collant, enlève-le pour voir s'il y a pas un autre collant ou quelque chose d'écrit en arrière, genre, mais c'est... En même temps, c'est drôle, tu sais, c'est qui magasine ses œufs au couche-tard, tu sais, genre, c'est comme les œufs de couche-tard, tu sais, je fais même pas confiance au sandwich, non, c'est ça, c'est les œufs sont cuits. C'est entre le Mountain Dew pis la sorte de beef jerky qui se mange froid. Le fromage jaune qui périme pas, là. Oh, man, c'est... Bref, après ça, Homer, il se fait donner comme 1 kilo puis 1 kilo sabbatique de crevettes. D'ailleurs, encore une fois, des crevettes de dépanneur, what the fuck. Ça, man, c'est poussé tellement le truc loin. C'est genre les fruits de mer de dépanneur. C'est juste comme, en chaudière en plus. C'est vraiment comme, surgelés. Elles sont pas surgelées, pas en tout. 2 dans ce cas-là. 1 kilo sabbatique. Ah, tabarnak. Vendu quoi? Mais ça, t'es donne. Oui, absolument. Mais ça, en plus, ça m'a rappelé quelque chose pour tomber là-dedans. Genre, tu sais, Homer qui se force à finir, c'est tellement comme, j'ose croire que on peut tous s'identifier à ça sans nécessairement que ce soit un cas de jambon périmé. Mais tu sais, genre, tu t'en vas à la banquise, tu prends le plus gros format de poutine alors que t'as pas si faim, t'es juste sous, genre. Là, t'es rendu au moment comme, il te reste 1 tiers de ta poutine, mais t'as plus faim pis t'es juste comme...
je l'ai payé. Faut que j'affinisse. Ah ouais, moi, c'est tellement pas l'histoire de ma vie, là. Ah, pour vrai? Ah non, j'ai tellement un appétit d'oiseau, là. C'est pas rare au resto, je finis pas mes assiettes, là. Je pense qu'on vient d'expliquer notre différence de gabarit. Là. Probablement, non, c'est très... Puis c'est même pas volontaire, là, j'essaye, mais comme la plupart du temps, le serveur revient... Vous avez fini? Ouais, man, c'est vraiment juste l'appétit, là. C'était délicieux, mais comme... Au moins, j'ai goûté un peu de tout, là, mais comme... J'espère un jour assister à ce moment-là. Je me suis bourré dans l'eau. Où je suis bien plein, puis toi, tu t'excuses au serveur. Mais c'est ça. Désolé! C'est probablement des premiers épisodes aussi, où que Apu est vraiment mis sa table. Un Apu-centrique. Oh, exactement. Ben, on embarque-tu dans la discussion d'Apu officiellement, là, ou... On peut y aller, en fait, le genre, ben, tu sais, tant qu'à faire, on va y aller, mais on va le dire, puis genre, je vais même m'excuser, on va le redire dans le prochain épisode. On est dans un duo d'épisodes, en fait, où il y a peut-être des sujets qu'on n'est pas nécessairement les personnes références pour en parler. Pour vous dire, le prochain épisode, c'est Lisa et son combat, qui est un épisode relativement très... féminisme là un peu là donc puis on est les deux gars les plus blancs. Oui, non, c'est on va rester puis entre cet épisode là puis l'autre d'après. Je me sens on prend une minute de cet épisode là pour s'excuser pour la prochaine, c'est toute l'intention qu'on peut avoir. Mais on va être entre la pause du lundi au vendredi, on va rester blanc, on va rester cis, on va rester bien désolé. Mais si vous n'êtes pas trop au courant de ce qui se passe, de ce qui s'est passé en fait avec la controverse d'Apu, c'est qu'il y a eu un documentaire il n'y a pas si longtemps où c'est que des comédiens, des humoristes américains d'origine asiatique, dont l'Inde, on s'entend, ont un peu comme protesté Apu, puis le fait que sa voix en anglais, c'est Hank Azaria qui fait la voix de Maud, Chef Wiggum, puis comme il fait beaucoup de voix. I hate Apu. And because of that, I dislike The Simpsons. The whole series. Yeah. I love The Simpsons because... You hate yourself. My name is Hari Kondabolu. I've had a great career filled with laughter, critical acclaim. I should be completely happy. But there's still one man who haunts me. Apu Nahasapima Pedalon. Puis, dans le fond, un peu protesté. En fait, ils ont un peu... mis en lumière un peu leur... le whitewashing. Le whitewashing du personnage. Ouais. En même temps, c'est que tu dis le whitewashing des acteurs, en fait, là, c'est plus que chose. Le Apu n'est absolument pas whitewash. Non, c'est ça. À un autre extrême de problématique. Là, mais bref, ce que je veux mettre en lumière aussi, c'est qu'après ce documentaire-là, parce que dans le documentaire, il y avait beaucoup, il y avait Acide Ménage, qui est un full bon humoriste, là, qui fait, Patriot Act sur Netflix, qui est vraiment super bon. Mais il y a eu un deuxième documentaire un peu en réponse avec ça, avec des gens qui, au contraire, eux, trouvaient... Puis encore une fois d'origine hindoue, là, qui trouvaient que non, c'est le fun, au moins ils nous ont donné une voix, au moins ils essayaient pour l'époque. Oui, absolument. Puis on s'entend du voice acting, puis encore là, à cette époque-là, c'était comme juste, hey, on va prendre les 4 personnes qu'on peut, là, c'est souvent comme les... Vous seriez surpris à quel point, si vous n'êtes pas trop au courant de comment ça marche, à quel point c'est la même personne qui fait à peu près tout le monde. Là, oui, absolument. C'est la plupart, en fait, je pense qu'on en a parlé dans un épisode précédent, mais tu sais, les voice actors qui sont vraiment talentueux, c'est probablement le type de citron le plus pressé de toutes les industries, toutes catégories confondues. Là, celle qui fait... Nancy Cartwright a fait tous les enfants à part Lisa. C'est fou raide, là, rendu là, mais tu sais, ce serait intéressant. Encore une fois, genre, je veux vraiment pas parler au nom d'autres personnes, mais... Tu sais, on est encore dans ces années-là où les Simpsons essaient d'être woke, mais sont woke avec... Les moyens du bord de l'époque. Ouais, c'est ça, tu sais, la perception, puis ce qui est acceptable à dire, à pas dire, puis ce qui était considéré comme un acquis, puis ce qui était considéré comme un sujet de discussion aussi de 1993. Je pense pas qu'on va, en ce moment, qu'on va tirer une conclusion, là, c'est vraiment pas notre job non plus. On réglera pas le problème, c'est pas ça notre Mais bref, tu sais, pour un peu conclure, ce que je voulais dire, Hank Azaria, il a démontré son accord à abdiquer le personnage. Ils vont pas tuer Apu ou quoi que ce soit, mais puis là, c'est dans la... que j'ai pas écouté, mais ça va être dans la saison 32 qui, en ce moment, là, je sais pas si ils ont remplacé Apu, là, ils ont remplacé Hank Azaria pour la voix d'Apu, mais en ce moment, c'est supposé d'être, pas fait ou sur le bord d'être fait ou whatever. Ok, je savais pas. Moi, j'avais entendu ça, je me souviens en fait d'une controverse qui m'avait mis particulièrement mal à l'aise, c'est où, justement, encore une fois, d'autres, pour la plupart du temps, c'était, tout comme nous, des hommes blancs. La voix de Cleveland aussi dans Family Guy. Oui, absolument. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient eu le levé de bouclier contre le fait qu'elle allait peut-être tuer le personnage d'Apu. Puis ça me fascinait en fait surtout parce que là, nous autres, on a quand même un podcast et Simpson, fait que j'ose croire qu'on aime pas mal ça. Mais c'est comme... Ça me fascinait à quel point les gens étaient fâchés, puis soudainement, ça les attaquait personnellement, le concept qu'un personnage d'une série qui peut-être écoutait plus depuis 15 ans
allait disparaître, puis là soudainement ça se faisait pas, puis c'est tellement un drôle de combat pour avoir, alors que tu sais, t'es probablement pas outillé pour savoir c'est quoi l'effet que ça l'a fait, genre. Ouais. Mais tu sais, c'est juste pour venir en fait sur le fait qu'il essaie d'être woke autant comme autant, il y a beaucoup de préjugés qui sont sortis de cet épisode-là. Spécifiquement celui-là, mais comme c'est pas nécessairement des préjugés négatifs, au contraire, il y a des dénonciations. Outre l'accent qui est fait par un homme blanc, ça on n'embarquera même pas là-dessus, ça sert à rien, il y a rien qui peut être réglé ici. Tu sais, l'espèce de concept que Apu, il faisait partie d'une grande cohorte qui avait eu un doctorat dans une science ou quelque chose, finalement il s'était ramassé à travailler dans un dépanneur, tu sais. Mais reste que, tu sais, il rentre, puis même, surtout dans cet épisode-là, je trouve, là, il rentre, parce que je veux un peu qu'on vienne à l'épisode, là, mais tu sais, il rentre dans le cliché, mais il les utilise beaucoup aussi, là, tu sais, on s'entend, là, le premier gros cliché, là, mettons, là, c'est comme, ben, pas le premier, mais un des gros clichés, c'est comme, tu sais, genre, ils sont à dos down, puis là, il y a comme une petite musique, puis tu sais, puis au final, c'est juste pour se rendre à l'aéroport, tu sais, genre, ou tu sais, quand ils rentrent en Inde, puis là, t'es comme, les chrétiens, comme, si tu aimes Jésus, tapent des mains, puis t'as comme plein d'hindus qui sont comme, ah, pas des chrétiens, tu sais, comme, avec une voix tellement pas indienne, là. Oui, absolument, c'est mais tu sais, moi, je pense qu'en fait, le message de, comme, un peu le documentaire sur les comédiens qui mettent là, qui font qui se prononcent là-dessus puis tout ça, c'est pas c'est pas nécessairement des remplacer, mais c'est aussi de créer des opportunités pour tout le monde. C'est qu'à un moment donné, encore une fois, je pense que ça a toujours été ça le débat sur ça, c'est la représentation. Puis je trouve qu'il y en a de plus en plus, là, mais c'est la représentation, c'est d'avoir une série où c'est que tout le monde est représenté le plus possible. Puis si c'est en un personnage, tant mieux. Si c'est en plusieurs personnages, let's go, sans que ça soit trop forcé non plus. On est dans une période où c'est qu'on ça switch, là, tu sais, genre, là, fait que ça va vite, là. Ben, tu sais, genre, je pense que j'ai jamais dit devant caméra, en fait, mais tu sais, je suis pas nécessairement, tu sais, en termes d'organisation de trucs, je ne suis pas pour la parité inconditionnelle, dans le sens que l'espèce de concept, je pense pas qu'un casting devrait être fait à base d'un calcul mathématique, c'est-à-dire qu'il y a exactement un pourcentage de gens respectés nécessairement. Mais d'un autre côté, je crois fondamentalement qu'il y a des occasions qui se perdent, genre, puis c'est pas une raison, tu sais, comment dire, c'est pas parce que c'est supposé être la résultance d'un... C'est pas parce que j'attends un chiffre en particulier, c'est plus une question en fait qu'en termes d'opportunités, je crois fondamentalement que des gens issus de minorités ont autant de chances que d'autres mondes, puis si à chance égale, il y aurait d'avoir par défaut en fait, des fois il y en a un peu plus, des fois il y en a un peu moins d'un côté comme de l'autre, les choses devraient se balancer beaucoup plus naturellement qu'elles le font en ce moment. Ma phrase n'était pas claire, mais tu sais, juste pour donner une idée puis me mettre quelqu'un à dos, parce que c'est ça que je fais à chaque épisode, il y a quelqu'un que je respecte pas malheureusement, qui avait, je le nommerai pas, donc... pendant le scandale de Esquad 99 avec Brooklyn Nine-Nine, la version québécoise, qui avait whitewashé des personnages de latinos, il avait fait un long post en disant genre le monde chiale, mais vous réalisez juste que tu sais, il y en a pas de latinos qui ont du talent au Québec en ce moment, parce que si oui, ils auraient pris, puis juste comme, oh, t'as été au bat pour ça, gros Chris d'imbécile. Mais tu sais, c'est juste, il expliquait, genre, bah, tu sais, ils ont juste allé aux auditions, là, puis s'ils se sont pas pris, ben, c'est leur faute, c'est juste, ben, c'est une question d'invitation aux auditions. Je pense que c'est ça, là, aussi. Là. En tant que gars qui fait des auditions pour Tim Hortons, je peux le dire. J'espère qu'ils ont pris un latino à ta place. Ben, je serais down tant qu'il est meilleur. J'espère que tout le monde, en fait, que la vie fonctionne, puis ainsi de suite. Je les ai bien roastés pour leur café, par contre. Mais c'est parce que c'est ça l'affaire aussi, c'est le principe qu'effectivement, je pense que les chances n'étaient pas nécessairement les mêmes, puis possiblement que oui, aujourd'hui, il y aurait plus de chances qu'un hindou soit pris pour faire le personnage d'Apu. Je pense que c'était une autre époque, je pense que la discussion n'était pas avancée au même moment non plus. Je suis pas en train d'excuser nécessairement ce qui se passe, je pense que la conversation se passe bien entre les créateurs des Simpsons et la communauté qui est offusquée en ce moment. Je pense que les gens principalement fâchés par rapport à cette affaire-là, c'est surtout des gens que ça les concerne pas pantoute. Mais ouais, c'est souvent ça l'affaire. C'était plusieurs hot takes d'une shot, mais encore une fois, c'est ça, je pense que les Simpsons, on va leur donner ça, ils font en général toujours preuve de bonne foi. Je pense qu'ils font leur gros possible, ouais. Tu sais, arrête-moi encore une fois si c'est pas dans cet épisode-là, mais c'est ça, tu sais, somme toute, il y a des affaires, oui, il y a des maladresses dans cet épisode-là, mais tu sais, sinon, tu sais, juste le fait, par exemple, le moment où James Wood parle avec Apu pour lui dire que c'est une légende, puis que c'est vrai que vous avez déjà travaillé 85 ans d'affilée, puis oui, je me prenais un colibri pendant les 20 dernières. Très drôle. C'est drôle, c'est ridicule, c'est du burlesque avec un personnage hindou qui fait ça, mais sinon, somme toute, c'est vrai que les... Mais c'est qu'ils utilisent, si je peux mettre mon point là-dessus, c'est qu'ils utilisent le personnage pas juste pour les clichés, là. Apu a une joke, là, tu sais, genre... Oui, absolument, mais c'est pour ça que c'est comme... Mais c'est aussi une question, ça dénonce aussi le fait que les immigrants, en général, pour garder leur job, acceptent de faire des heures qui font absolument pas de Moses de bon sens, tu sais. Puis je veux pas être plate, mais dans tous les jobs que la plupart d'entre nous ont pas eu le goût de faire, c'est souvent des gens qui ont pas eu les mêmes chances qui se ramassent à les faire puis à déployer des efforts plus que surhumains, tu sais. Ça, c'est pas tant une insulte en tant que telle, mais c'est un préjugé envers la
communauté hindoue qui travaille dans les dépanneurs. Ou dans ces jobs-là en général, tu sais, les cuisines, spécialement dans ces années-là, on était probablement pleines, il y avait probablement un paquet d'affaires aussi, puis c'est intéressant que ce soit amené. En même temps, l'épisode amène aussi que Apu aime beaucoup sa job. Là. Aussi. Il y a ça aussi, là, par exemple. Effectivement, là, excusez là, à tous les gens qui travaillent dans le dépanneur par passion. Là, non, mais je t'ai pas en train de dire que tu dises que c'est pas leur passion, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, selon moi, Apu, oui, il fait ça un peu pour le cliché de cette part-là, mais il y a aussi la fait qui aime beaucoup sa job, là, tu sais, il fait ça quand même. Puis je pense que c'est pas juste dans cet épisode-là, c'est en général, Apu aime beaucoup travailler au Quickie Mart. Oui, exactement. Ben je pense que ça va aller dans tous les sens. Ben là, on parle un peu plus de l'épisode, fait que c'est probablement une bonne chose. Ça justifie quasiment d'une certaine façon tout l'angle de Apu devient un peu esclave d'Homer, tu sais. Parce que je pense que ça vient d'une réelle place de comme j'ai mal fait ma job, puis j'ai quelque chose à me reprocher, puis j'ai quelque chose à me faire pardonner en tant que tel. Après ça, tout le concept que Homer ait un servant hindou. Ouais, là on peut. Ça paraît comme. Ça a l'air de ce que ça paraît, là, tu sais. Mais, tu sais, moi je trouve que c'est ça, je trouve qu'il utilise Apu comme vraiment à son bon escient, là, tu sais. Il y a des bonnes jokes qu'il utilise, comme par exemple, tu sais, quand Homer ouvre la porte, puis t'as Apu qui a les deux mains comme dirigées vers son cou, puis là, qu'Apu il dit non, c'est la façon qu'on présente nos excuses dans mon pays, puis tu dis comme. Ok, c'est bizarre, mais après il réutilise quand Homer fait une gaffe, puis là tu sais comme Homer comme Apu, j'accepte tes excuses. C'est comme, c'est comme right le rock and roll, tu sais, il l'utilise vraiment pour faire des jokes là, tu sais comme n'importe quel personnage. Là. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est quand même le fun, tu sais, d'avoir un personnage comme ça. Malheureusement pas voicé par quelqu'un d'origine indienne. Pour l'instant, je crois, là. Mais bref, je pense qu'on peut arrêter de marcher sur cette fine ligne pour l'instant. J'ai hâte de voir ce que je vais garder au montage. Ouais, ça se peut que vous voyez pas cet épisode-là. Non, mais c'est ça. Non, il y a quelque chose, il y a des bons trucs, mais tu sais, c'est pas contre personne. Je pense que ces discussions-là ont besoin d'arriver. Ben, en fait, ils ont spécialement besoin d'arriver, puis aussi... Pas nécessairement amenés par nous autres. Ben, dans des vieilles émissions comme ça aussi, tu sais, c'est en je vais pas... Tu vas retrouver des bébites, là, tu vas retrouver... Je vais pas mélanger des pommes, des oranges, du racisme, du sexisme, puis tous les débats de la Terre, surtout les pommes et les oranges, mais comme... tu sais, c'est un peu le même principe que des vieilles séries comme ça se doivent d'évoluer, tu sais, c'est un peu le même devoir que des humoristes qui roulent depuis plus longtemps se doivent de se renouveler pour rester au goût du jour, plutôt que se signer sur le fait on a plus le droit de rien dire. Moses, ma job c'est la pire, parce que là, on m'a empêché de dire le N-word dans mon 7e one-man show. Mais tu sais, il y a quelque chose qui fait pas de sens dans comme l'absence de réflexion après un certain temps, c'est ça qui tue les séries plus que d'autres choses, puis je veux dire, on tombera pas dans le débat. Les Simpsons, c'est aussi bon aujourd'hui que ça l'a toujours été. Je pense qu'il y a bien du monde qui serait pas d'accord avec ça. Ben, c'est pour ça qu'on l'aura pas le débat, mais ce que je veux dire, c'est que ils vieillissent, les créateurs des Simpsons, somme toute, on peut pas leur en vouloir, mais je pense qu'il y a un réel effort pareil d'essayer de s'actualiser. Puis comme ça fait du sens après tout ce temps-là. T'entends plus en plus des histoires de Writer's Room que tu sais, dans le temps, là, justement, dans cette époque-là, le Writer's Room, c'était 10 gars blancs, là, tu sais, genre qui avaient les mêmes référents pis tout, mais là t'entends plus en plus des affaires de Writer's Room que par exemple Rick and Morty, ils ont officiellement la parité depuis la dernière saison, tu sais, des affaires comme ça, comme c'est bon, ok, là, pis tu sais, le switch se fait, là, tu sais, fait qu'on va avoir de plus en plus de comme... Absolument, mais je pense que ça passe par du travail. Tu sais, encore une fois, ben c'est ça, faut pas arrêter de travailler pour. Je sais pas si je vais garder mon speech sur la parité, mais comment dire, c'est parce qu'il y a un travail en fait de fond et de conscience à avoir sur le fait que c'est en travaillant avec du monde issu de minorités, c'est en engageant justement que comme le spectre s'élargit, puis que justement la job des gens qui font le casting comme... Ben, la capacité des gens à faire... voyons, je vais recommencer cette phrase-là. Je vais recommencer le speech au complet. J'allais le rater complètement. C'est... le travail se fait... Il y a un travail de fond qui se fait aussi en engageant ces gens-là, dans le sens que le fait de normaliser ça, j'ai dit ces gens-là comme si c'était... Tu sais, genre d'avoir des gens dans les minorités, ça fait justement... Plus de gens s'essayent parce que des gens qui leur ressemblent plus se reconnaissent. Ils savent qu'ils peuvent, puis ils se reconnaissent. Puis... Après ça, des exemples de succès, des exemples de justement, ça a amené quelque chose de différent qu'on n'avait pas avant. Fait que les gens qui font le casting se mettent à mieux faire leur joke, puis leur job. Aussi, comment je vois ça, c'est par exemple dans une pièce d'auteur, t'amènes juste d'autres perspectives de vie. Là, on s'entend, là, tu sais, c'est bien, là, parce que ça amène... Je trouve que ça amène une série que peut-être éventuellement ne vieillira pas parce que tu peux épuiser encore plus de perspectives de vie. Absolument, là, si elle se renouvelle constamment, c'est ça. Puis c'est un travail se renouveler. C'est très difficile de se renouveler, sincèrement. Comme
personne n'aime le changement non plus, puis ça passe par les remises en question, ça veut dire quelque chose que t'as cru vrai pendant très très longtemps, c'est plus vrai du tout. Tu sais, c'est quelque chose de complexe, mais je pense que dans l'ensemble, les Simpsons font une adéquate job de ce côté-là. Sauf, ils sont vraiment pas bons avec les chapeaux, avec une très grosse caméra à l'intérieur. Non, effectivement, mais en même temps, le futur. Mais une autre affaire de notre épisode de prédiction, d'ailleurs, effectivement, la GoPro, que je me souviens plus exactement, mais je pense qu'on s'était dit que c'était un peu de la bullshit comme prédiction. Je n'étais pas exactement d'accord, parce que les caméras, je veux dire, les caméras étaient pas pluguées à un fil à cette époque-là non plus, ils marchaient à batterie en tant que tel. C'est juste Kent Brockman qui fait « Oh merde, ce chapeau avait 20 ans, il était à un jour de sa retraite. » Ben, c'est même un... D'ailleurs, ouais. C'est un excellent gars qui contextualise le truc parce que genre des caméras direct ou quelque chose de même, genre pas mal sûr, ça faisait 20 ans que ça existait. Là. Ça me fait juste rire que la saucisse, ça roule vers le chapeau qui filme encore. Ouais. Puis là, Apu qui dit ça va être entre toi puis moi, petit écrabouillé. Puis la seconde d'après, c'est juste Homer, tout ce qu'il a vu là-dedans, c'est oh, un hot dog. Ouais. Je vais aller m'acheter un hot dog. Oui, un hot dog, Apu. Moi, ça me fascine aussi la quantité de cochonneries que cette saucisse ramasse en une seule roulée sur le plancher. Là. Il y a un plaster, une araignée, des cheveux, de la poussière, des morceaux du mur de Berlin. Oui. Mais c'est... en même temps, tu sais, c'est... Excusez, là, m'aller là, mais... C'est un peu ça, faire ce job-là aussi, tu sais, genre, comme t'es tout seul, t'es à une erreur de constamment te faire mettre dehors, tu sais, genre, pis là, je vous trouve under the boss, mais pour connaître des gens qui ont beaucoup travaillé au couche-tard, pis à quel point couche-tard peut renvoyer le monde pour n'importe quoi, vous êtes des monstres, je vous haïs. C'est pour vrai... Échapper un hot dog, la plupart du temps, tu vas le ramasser. T'sais, peut-être que tu travailles dans une place où genre il compte, genre pis t'as pas le choix. Tu travailles dans un cinéma, il calcule le nombre de sacs que tu donnes, sinon c'est enlevé de ta paye. Moi, je me souviens, ma première job, je travaillais de nuit dans un fast-food, puis je me souviens, une année, j'ai échappé comme 4 grosses chaudières de patates qui allaient vers la friteuse, mais j'étais tout seul dans le sous-sol, et j'ai tout remis ça dans les chaudières. Ben, ça, pour avoir le nombre de fois que j'ai vu, j'ai travaillé dans des cages au sport, puis je pense que tout le monde qui a fait des jobs d'étudiants là, qui touchent à la bouffe, là, vraiment, on a tous vu des affaires qui n'ont pas de sens. Moi, à la cage au sport, c'était des ailes de poulet qui tombaient à terre, puis c'est remets-les dans la friteuse 2 secondes. Ouais, c'est ça. C'est comme... En même temps, c'est une friteuse. Non, je sais, mais c'est comme, ok, ça va frire la poussière. Ouais, oui, mais tu sais, ça tue les bactéries, là, mettons, c'est juste ça. Ben, ça chauffe les bactéries. Je suis pas en train de vous dire, lavez tous vos meubles à la friteuse, là, mais c'est... Je suis pas d'accord que ça tue toutes les bactéries, ça les chauffe. Là, ben, c'est vraiment chaud, une friteuse. Oui, mais je veux dire, des bactéries, les bactéries ont survécu à des millions d'années. Ça m'étonnerait que de l'huile, ça les tue. Ouais, là. mais là, c'est pas les mêmes bactéries depuis des millions d'années. Ben, tu le sais pas, c'est un plancher de cage au sport, Vincent. Moi, si le popcorn ne survit pas, d'abord, moi, les bactéries s'en sortent pas non plus. Bref, pour venir au Simpson, non, c'est ça. Ouais, Apu, il se fait renvoyer, puis tu sais, c'est comme... Apu, tu sais, il dit, j'ai juste suivi les procédures. Puis le petit monsieur de couche-tard était comme, mais les procédures aussi, c'est de mettre le blâme sur un bouc émissaire. Puis il se fait comme renvoyer très policier, là, tu sais, avec l'étiqueteuse, là, puis l'autre aussi. Puis il s'en va pour manger, je pense, une saucisse pour se... Comme, oui, pour se suicider. C'est super dark. Monsieur Naputilan, arrêtez! Il resterait comme procédural dans ces... Oh, absolument, sauf quand c'est James Wood. Moi, ce qui me fait rire, par exemple, quand James Wood, à son entrevue, tu sais, c'est genre, il fait c'est quoi vos derniers emplois, puis il fait juste lister ses films, puis après ils font comme James Wood! C'est pour ça que je l'écoutais en anglais puis en français, c'est vraiment drôle parce qu'en français c'est genre James Wood! Puis en français c'est James Wood! Comme s'il catchait, c'était... Ouais, comme c'est une question. James Wood, si vous savez pas c'est qui, c'est la voix d'Hadès là, dans Hercule. Là. Mon Dieu. Ben, c'est peut-être le seul référent que je pense que le monde peut savoir d'où il vient. Ben, dépendamment, si vous ressemblez plus à William ou à Vincent, mais genre comme moi, je le connais de Vidéodrome, là, fait qu'il a joué dans des films particulièrement fuckés, il est tout nu là-dedans. Oh! Clin d'œil. Mais c'est... James Wood, il me fait beaucoup rire dans cet épisode-là. Ouais, là. absolument. Vraiment très drôle, là, juste comment il ramène Jimbo, genre comme que... Tu sais, il veut du feedback sur ta performance. Ouais. Man, j'ai trouvé ta performance un peu laborieuse. Ok, je suis toi pis toi t'es moi, ok? Je suis moi pis t'es toi. Ouais, à la fin. Alors viens ici, là. Je m'en vais combattre les extraterrestres sur une lune de Saturne. Ça va être un bon film. Ouais.
un bon film. Hein? Quand est-ce que ça a été établi que James Woods, Il a des James super Woods? pouvoirs. Ouais, non, c'est un Avenger. Moi, ça me fait rire quand, tu sais, Apu, justement, tu sais, tout le monde rit de lui, genre, puis là, tu sais, il est au pont, puis il se dit, ah, ok, il va peut-être sauter, genre, mais finalement, non, puis là, genre, il dit même le son de la rivière rit de moi, puis c'est deux sans-abri qui se font rire à coups de plumes. On n'a pas besoin d'être riche, on a des plumes! C'est comme, what the fuck? Oh, non, Il passe devant les sièges, les singes riants, puis Homer qui rit devant un Dead Jam comique, qui font comme des jokes de les blancs sont comme ça, les noirs sont comme ça. Puis Oh merde! moi, je suis tellement tout le temps comme ça quand j'écoute du stand-up chez nous, de juste comme c'est vrai! Ouais, ça fait ça l'humour. Tu ris plus les jokes, tu ris des affaires qui sont vraies. Mais ouais, non, c'est ça. Il y a pas grand chose à dire sur le moment qui est là. Ça devient une espèce de moment où genre, il arrive des affaires. Mais tu sais, genre, Homer mange des légumes, puis le cholestérol lui monte à la tête. Okay, ouais, c'est une belle façon de dire le cholestérol te monte à la tête. Ouais, c'est Comme s'il se vantait de son cholestérol, mais ouais, c'est Apu, ami, moi, bon. tout ça, puis là, finalement, c'est ça, il est triste, il lui a Ben, menti. des bons gags aussi au Monstromart, là. Ah oui! C'est qu'il y a une très grosse bouteille de sirop d'érable, puis Barney le fait tomber, puis oh non, pas encore! C'est vrai que c'est pas cher, mais bon, je l'ai encore fait. On est à 2. Ouais, c'est vrai que c'est pas cher, mais il n'y a pas d'amour. Ici, à tous les clients du Monstromart, juste vous rappeler que nous vous aimons beaucoup. Oh. Puis là, ils vont à la caisse express, puis c'est écrit 1000 items maximum, genre, ou 1000 items minimum, je suis plus sûr lequel des deux, mais les deux, c'est drôle, là, puis... Ah, c'est bon, ça. T'as Abe qui est comme ça, c'est la scène que j'ai eu ça en 1924. Je me suis fait une toast à 3, un beau brun médium. J'ai vécu ça récemment, c'était assez triste. C'était une vieille madame qui s'ostinait sur le prix des couches pour adultes, puis j'étais comme, oh, personne va y dire que c'est long. Ben, c'est ça, puis la toune d'Apu qui est vraiment très bonne, là, qui veut d'un Quickie Mart, en français et en anglais, c'est bien bon. Tu sais, genre, c'est drôle à quel point, genre, ils finissent la toune, puis on dirait que c'est exactement, comme, je trouve qu'ils mettent en lumière exactement, je pense, c'est quoi après les musicals, après la toune du musical, dans le musical, comme, d'habitude, ils passent à autre chose, mais là, c'est juste, ils s'assoient sur le divan, bien contents que ça soit réglé, tu sais, comme, pif, qu'est-ce qu'on écoute, puis là, c'est ça, puis Apu qui est sur le toit, puis qui veut d'un Quickie Mart? J'en veux. À la lune, tu sais, puis là, hey, attendez, il est pas heureux, pas tout. J'ai Il nous ça. a menti avec sa chanson. Oh, j'ai ça quand le monde font ça. À quel point ça t'arrive souvent? Pour les Simpsons, sûrement, probablement tout le temps. Mais j'aime beaucoup aussi comment, juste pour aller vers la fin, en fait, comment Apu récupère sa job aussi. Vraiment le concept que, tu sais, il a aimé sa job, puis genre, il se fait tirer dessus, puis comme, oh, la sensation 3. Oh, la sensation du métal brûlant, comme tu m'as manqué. Je veux dire, je crois que je vais mourir. La balle, elle fait juste ricocher sur une ancienne balle. Ce qui est vraiment pas supposé aider une blessure, en passant. Fait, dans ma tête, dans la suite, je suis comme, non, la balle va aller juste plus loin. Ouais, c'est... C'est pas du jello, là, c'est pas... Mais c'est comme dans Arrest and Development. Je sais pas si t'as écouté Arrest and Development, mais genre, comme à un moment donné, celui qui est magicien et qui fait la voix de Bojack, il se ramasse en prison. Will Arnett de son nom d'acteur. Oui, je me doutais qu'il avait un réel nom. Merci, ça c'était la belle complétion. On appelle ça le complice. Je vais arrêter de te faire des high five parce que t'es récites pas. Ben non, je sais. Ils disparaissent dans la TV pour le vidéo. Ça brise l'illusion. Tout le monde pense que c'est une vraie télé, là, sauf quand on est des amis. Mais bref, c'est ça. Je sais pas pourquoi je montais ça. Ah oui, c'est vrai, il se fait stabber, genre, mais il avait avalé une clé, fait que ça arrête le couteau. Parce que ça touche la clé. Puis ça, c'est vraiment un classique moment. Vincent regarde la télé, c'est juste comme c'est pas de même les couteaux fonctionnent. C'est pas, ou les clés. Ou les guns, ou les balles, ou les emplois d'indépendants. Rien de Je trouve qu'ils utilisent vraiment bien quand ils s'en vont officiellement comme en Inde. Là. Genre, je trouve que ce segment-là est vraiment bon. Là. Il est très rapide, mais il est très efficace. J'en ai parlé tantôt, mais c'est ça, là, comme les chrétiens dans l'aéroport, si tu aimes Jésus, tape des mains, puis comme le monde accroché au toit du train, puis c'est comme la bouffe est dans le wagon resto, puis tout le monde y va.
Ça, là, c'est tu sais. drôle. En plus, parce que c'est vrai en plus que les trains sont complètement bondés dans plusieurs pays d'Asie aussi, mais je trouve ça drôle que genre, c'est un wagon, pis c'est par choix, parce que tous les autres wagons sont C'est vides. ça, genre. tu sais, comme la classe à faire, finalement. Ouais, là, tu sais. Puis quand il arrive au... c'est quoi, c'est la maison mère des Quickie Mart. Ouais. Et je pense que c'est un stop and go, genre en Utah, genre je sais plus Oh, trop. oui, non, c'est. Mais c'est ça, avec le monsieur qui boit une très grosse slotch. Puis Ouais. là, vous avez le droit à 3 questions. C'est vous vraiment le chef des Quickie Mart? Oui, vous? Oui, vraiment? Oui, merci, vous repasserez. C'était-tu vraiment le chef des Quickie Mart? Moi, depuis que je suis jeune puis que j'écoute cet épisode-là, je me dis toujours comme... Il dit vous repasserez. Ça veut dire qu'ils peuvent juste sortir puis rentrer. Oui, non, c'est ça, il y a une faille là, dans ce Il y a une histoire-là. faille dans le système qui exploite pas, là. Oui, absolument. Ben, en même temps, c'est quelqu'un qui répond à des questions. Là, ça reste un peu la job de tous les dépanneurs. Et à quel point, tu sais, aussi, comme Homer, tu sais, Apu, il est tout équipé, il a un gros sac à dos, tout, puis Homer, il a juste sa chemise, Ouais, mais c'est. qui est un peu déchirée. En même temps, elle a survécu à bien des affaires, cette chemise-là. C'est à l'épreuve de tout. Mais c'est. Non, c'est ça, c'est cool comment ça finit. Hey, une affaire, c'est une petite subtilité, je viens de penser à ça. Mais le bandit qui tire sur Apu et James Wood, ils ont pris la peine que ce soit un autre bandit que Snake. Ouais. Parce que c'est très cold-blooded, genre comme meurtre. Et à quel point il dit ta prochaine chanson va se retrouver 3e sur la charte, en dessous accompagnée d'une balle. Et je dis, oh, je suis pas chanteur. Mais ouais, non, c'est ça, je trouve ça le fun. Puis encore une fois, ça démontre que peut-être les personnages secondaires commencent à être peut-être un peu plus cantés qu'ils l'étaient au départ. À savoir que je pense que les gens n'avaient pas acheté, genre Snake a des arcs des fois. Genre, Ouais. comme ça arrive de vivre des affaires, puis il y avait juste comme gonner Apu pour le plaisir de gonner Apu. Je pense que les gens n'avaient pas embarqué, je trouve ça cool qu'ils rajoutaient un personnage comme ça pour juste vivre ça, puis qu'on le revoit plus jamais. Ils ont- Voleur numéro 2. Oui, voleur numéro 2. Lui, il aura pas plusieurs scènes avec son enfant qui est identique à lui. Tu joues à Xbox? Mais ouais, non, c'est un bon épisode, somme toute. Ouais, non, sérieusement, vraiment bon épisode. J'espère qu'on n'a pas trop franchi de lignes non franchies pendant ce podcast-là. Je pense. On en parle en général parce que c'est bien le fun quand vous nous écrivez, mais écrivez-nous pour vrai, savoir si on a foutu la marde. Ce serait quand même cool de savoir si on a franchi une ligne. On va essayer parce qu'il y en a d'autres qui s'en viennent avec des accents. Fait que c'est. Ouais, ben. Carl va revenir, là. J'aimerais ça savoir si. J'aime que c'est juste toi qui fais la voix, je pense. C'est. Je maîtrise pas des tonnes d'accents, et malheureusement, tous ceux que je suis bon sont tous ultra. Je maîtrise des problématiques. accents puis je les fais pas, Vincent. Oui, non, je sais, mais comme il y a des accents qui mènent pas un procès que t'es capable de faire. Pas moi. Moi, tout ce que je suis bon à peut m'amener en prison. Mais c'est. Mais sérieusement, Cette oui. phrase. Sérieusement, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, là, que ce soit sur Facebook, Instagram, YouTube ou tout. Peu importe c'est où vous regardez vos commentaires. Là. D'ailleurs, j'en ai un là, qu'on a eu cette semaine sur Instagram. Là, je vais ouvrir mon téléphone. Le PL m'a appris que c'était pas poli pendant les podcasts, mais je vais le faire pareil. Effectivement, moi, j'ai pas ce c'est- souci-là, c'est lui qui filme. Frankless Bots ou Francis Carrière sur Instagram qui dit bonjour, je suis un gros fan du podcast, mon amour des Simpsons vécu par d'autres le rêve. Puis là en tout cas là il nous connaît pas mais il entend nos voix puis selon lui une de nos voix est familière. Ah. Mais il fait juste nous écouter fait qu'il nous voit pas. Ouais, ben là, Fait que, comment je te dirais ça, Frank? Mais il veut savoir si on a fait d'autres projets audio qui pourraient suivre là, fait que Ben, il y a le podcast sur le Gruau, là, qu'on va sortir à éventuellement, ou le petit bonheur. Oui, effectivement. Sinon, on a chacun des chaînes YouTube. Là, Oui, aussi, effectivement. avec notre face et nos voix. Oui, je reçois des. Ouais. Puis bref, il dit à l'autre voix qu'il reconnaît pas bravo d'exister. Ah, ben merci. Puis, Clarifies-tu celle qui a l'impression qu'il la connaît? Là, Non, ou- vraiment pas, mais bref. T'es mystérieux, Frank. il Pour dit, vrai, je sais que c'est sûrement une question random, mais je l'assume. Fait que merci de l'assumer. Je vais y répondre prochainement. Là, fait que, Mais c'est quoi sa question? euh, On a-tu d'autres projets audio? C'était Si pas on ça a d'autres random? projets. Ben en fait, je pense que c'est plus que une des deux voix semble tellement familière. Attends, Je trouve ça presque épeurant qu'il Ok, dit. ben, redis-moi son nom. Francis Carrière Francis Carrière. sur Instagram. Euh... Mais bref, Francis, je vais te répondre sur Instagram. Oui, non, effectivement, tu feras ça. Mais merci de nous écrire. On va, si
vous êtes pas obligés, on va pas tous vous citer, mais si c'est des beaux commentaires, ils aiment le podcast, là, fait que tant mieux. Puis je pense sur Instagram, j'ai les notifications, c'est pas mal lui le premier qui like pas mal tous les posts. Là, c'est nice. Ben merci pour les likes, mon chum. Notre fan numéro 1, on va t'envoyer une plaque. Oui, absolument. Dès que YouTube nous en envoie une, on coupe un coin puis on te l'envoie vers la poste. Au ciseau, là. Oui, absolument. Ben, j'en profite pour répondre à ta question. En fait, on est sur YouTube, ce qui est vraiment pas si dur à trouver en passant. Donc, si tu veux... Juste à écrire nos noms, je veux confirmer visuellement si, mettons, un de nous deux est ton cousin dont t'as oublié le nom parce qu'on dit nos noms. Je pense que De Rire Jaune est plus difficile à trouver sur YouTube que nous autres. Ouais, non, c'est ça, malheureusement. Ça a été trademark par quelqu'un d'autre. Je pense qu'il va falloir éventuellement qu'on change notre nom. Ah, me tente pas. Moi, je trouve ça drôle. J'aimerais ça qu'on le dépasse un moment donné. Genre, mais quoi qu'en même temps, ça aussi, ce serait... Non, tu vois, j'ai assez de scandales aujourd'hui. Puis sinon là-dessus, merci d'avoir écouté De Rire Jaune cette semaine. Écoute, on est là les lundis, les vendredis. Si vous voulez voir nos faces, comme on vous l'a dit, on est sur YouTube, on est sur Facebook, Instagram, puis aussi partout où c'est que vous écoutez vos podcasts, sur Apple Music, Spotify. Et j'étais William Bernanquez, Vincent Descoteaux. Bien sûr. Ça va? Ouais, toi. Alors, je me suis retrouvé comme à l'intro, on dirait que c'est comme le réflexe. Non, je sais, c'est l'éternel recommencement. Oui, mais bref, on se revoit la prochaine fois pour un De Rire Jaune. Salut la gang!